monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la vidéo, c'était pas nécessairement une vidéo que je voulais faire, mais j'ai eu une idée comme soudaine de faire cette vidéo-là. Puis je me suis dit que si je pensais que c'était utile, mettons pour moi, dans mon parcours, je voulais absolument vous le partager ici. Il est arrivé comme une situation avec mon copain Marc, que vous devez connaître probablement si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps. Il y a de ça quelques mois, j'avais fait une vidéo sur les relations saines. Je pense que ça avait été beaucoup aimé. Il y avait plein de gens qui avaient apprécié mes petits conseils. Étant donné que Marc et moi, ça va bientôt faire 7 ans à la fin de ce mois-ci. Fait que je pense qu'on est un exemple de couple justement qui applique ces principes-là que j'avais mentionnés dans cette vidéo-là. Mais disons que on a eu un petit struggle la semaine passée. Puis je tenais à vous en parler, pas parce que je veux faire pitié ou parce que je sais pas. Genre, la façon que je veux dire ce message-là, c'est vraiment pour que vous réalisez que c'est pas tout le temps goals dans la vie de couple des autres. Puis mon but, c'est pas de dire que ma vie c'est de la merde, mon couple c'est de la merde. C'est juste de vous sensibiliser à ce que vous voyez sur les médias sociaux. C'est pas toujours qu'est-ce que c'est dans la vraie vie. Moi, mon chum, on a des discussions. On chicane, des fois on se tape ses nerfs, puis c'est juste normal, puis c'est juste bon puis sain d'avoir des discussions qui mettent à jour notre couple puis qu'on sait vraiment les attentes de l'autre par rapport à notre relation. Donc mon chum était parti 2 semaines à Las Vegas puis à Los Angeles pour un voyage d'affaires. Puis moi, j'étais ici, je faisais mes choses, j'étais full occupée, donc c'était super. À son retour, j'avais des expectations, donc j'avais des attentes. On allait passer vraiment du temps de qualité ensemble. Mais dans le fond, vu que là-bas, il avait pris un petit peu de retard sur quelques trucs, il est revenu ici puis s'est remis à travailler en malade. Fait que là, est-ce que c'est moi qui est dans le tort? Est-ce que c'est lui? C'est pas ça la discussion d'aujourd'hui. C'est juste vous montrer que on a eu une discussion, une chicane qu'on peut appeler une discussion, ça dépend comment vous voyez ça. Mais samedi soir, j'avais un contrat dans le jour, donc je suis partie toute la journée. En soirée, on avait prévu faire une soirée ensemble. Je suis arrivée à la maison vers 5 heures, j'avais acheté plein de sushis. On dirait que je m'étais fait une attente d'un type de soirée X. Quand je suis arrivée, disons que c'est pas ça qui s'est passé. On a mangé les sushis en vitesse parce qu'on avait vraiment faim. Mais dans le fond, j'avais vraiment faim moi aussi. Puis finalement, mon chum me dit « Ah, je dois vraiment aller faire ça, je dois travailler. » Puis là, genre, j'avais vraiment l'air bête. Puis j'étais vraiment frustrée. Puis comme c'est correct là, d'avoir des émotions de ce genre-là. Puis justement, ça prouve que je m'étais fait des attentes, pas de déception. Mais en même temps, je pense que en tant que couple, on peut espérer mieux pour notre couple, des meilleurs moments de qualité ensemble, puis des trucs du genre. Fait qu'on a eu une super discussion là-dessus, discussion chicane, qui a été vraiment enrichissante. Puis, mais Marc, son point, c'est qu'il m'aime tellement qu'il veut pas faire en sorte que je suis pas comblée à 100% étant donné qu'il est vraiment focus à son travail et à ses projets de carrière et tout ça. Même si je suis vraiment involved dans sa vie professionnelle, il y a quand même ses aspirations, ses buts, tandis que moi, mettons, ma priorité, c'est vraiment plus mes relations interpersonnelles, tandis que lui, c'est vraiment sa carrière. On a 2 buts différents dans la vie, mais on a des buts similaires à travers ça. Fait que tu sais, c'est pas la question de on va se laisser demain ou on va se laisser l'année prochaine. On a convenu qu'on s'aimait, qu'on allait travailler fort chacun de notre côté pour que la relation fleurisse. Puis dans le fond, c'est la même chose un peu pour vous. Et si dans votre relation, vous avez des attentes, votre partenaire a d'autres attentes, vous allez jamais comme savoir les attentes de l'autre si vous en discutez pas. Puis faut pas attendre que ça pète puis que on se crie par la tête « Ah, mais moi je veux ça, puis moi je veux ça ». C'est vraiment pas ça. Fait que tu sais, nous, ça a vraiment été une discussion. Tu sais, beaucoup d'émotions, c'est sûr, mais dans le sens, on s'aime, on veut passer plus de temps ensemble, on veut prendre le temps de passer du temps de qualité ensemble. Mais la vie étant comme elle est, on n'a pas toujours la possibilité. Étant donné que je quitte le Québec pendant environ 1 mois, en fait, je pars en Tunisie. Je reviens ici quelques jours, puis ensuite je pars en Inde. Puis mon chum, lui, il part en Chine 1 semaine avant que je pars en Inde. Donc on va pas se voir pendant comme 1 mois et demi. Fait que
Considérant que ça fait 7 ans qu'on s'est pas quitté pendant autant de temps, je pense que la plus longue durée, ça a été 3 semaines. C'est sûr que ça va être difficile, c'est sûr que je vais m'ennuyer, c'est sûr que je vais avoir des petits moments de tristesse. Mais présentement, mon cœur est tellement heureux de ce que je m'en vais faire en Inde. Je pense que ça va être vraiment un voyage qui va changer ma vie. Fait que je voulais vous le partager parce que je veux avoir un souvenir de mes émotions avant de quitter pour l'Inde. Ce que je m'en vais faire en Inde, c'est vraiment particulier. Je prends un vol le 30 octobre pour m'en aller au Delhi, qui est l'aéroport principal en Inde. Ensuite de ça, je vais aller au Taj Mahal, qui est un super temple qui est supposément comme magnifique. Donc j'ai très hâte de voir ça. Ensuite, je me rends au pied de l'Himalaya, à Rishikesh ou Rikishesh. J'ai vraiment de la misère à parler l'indien. Je pense que où je m'en vais, ça va être vraiment comme le paradis sur terre. Ça va être tellement beau. Il y a une magnifique terrasse. Tous les matins, on va voir l'Himalaya devant nous, le Gange, qui est un fleuve sacré. En Inde, c'est là qu'ils mettent les personnes qui sont décédées. En Inde, c'est un processus différent. Là, ils n'enterrent pas les gens, ils les envoient dans le Gange, qui est l'énorme fleuve. Puis ils mettent le feu à ça. Fait qu'en tout cas, ça va être vraiment fou de voir ça en vrai. Je pense que ça va être vraiment majestueux puis émouvant d'assister à ces cérémonies-là. Ce que je vais faire, c'est un programme intensif de yoga dans un ashram. Un ashram, c'est comme un centre fermé. On n'est pas embarré. C'est du matin au soir pendant un mois, donc environ de 6h30 le matin jusqu'à genre 8h le soir. C'est les enseignements du yoga. On apprend le pranayama, qui est la respiration. On va apprendre aussi tous les alignements, les postures, les enchaînements de postures qui s'appellent les asanas dans le yoga. Fait que ça va être vraiment fou. Puis je vais là-bas seule, mais je serai pas vraiment seule parce que j'ai 3 de mes super amies qui vont venir. Donc Valérie, que vous connaissez peut-être, Valérie Benoît, qui a elle aussi une page sur Instagram. Il y a aussi Audrey, qui est prof au Moksha à Laval, que j'adore. J'adore cette personne-là, elle est juste incroyable. Puis dernièrement, il y a Claudia Jade, qui est une professeure qui a un studio à Terrebonne. Ça s'appelle le Prema Yoga. Je vous invite fortement à essayer ce studio-là si vous êtes dans ce coin-là. Claudia Jade est une prof exceptionnelle. Cette fille, juste comme elle rentre dans une pièce, elle dégage quelque chose de tellement beau puis bon. Fait je vais être entourée de personnes exceptionnelles. Puis dans cette vidéo-là, je voulais vous demander si ça vous intéressait que je vlogue mon parcours, en fait, ce que je peux en vlogger, parce que je pense que ça va être vraiment une expérience qui va changer ma vie. Donc j'aimerais beaucoup partager ça avec vous. Si ça vous intéresse de voir mes aventures en Inde, vous pouvez commenter en bas que oui, ça vous intéresse. Aussi, je vous recommande fortement d'essayer le yoga si c'est pas déjà fait. Des fois, le yoga, on pense que c'est comme plate ou que c'est pour les vieux ou des trucs du genre. Je sais pas, c'est comme des conceptions qu'il y a, mais c'est vraiment bénéfique pour le corps. Fait que je vous invite fortement à essayer au moins 5 cours. Parce qu'après un cours, tu peux pas vraiment savoir si t'aimes ça ou non. D'essayer différents types de yoga. Il y a des flows, il y a des yogas comme de type yin qui sont plus statiques. Fait vraiment d'essayer différents trucs, même le yoga chaud. Par exemple, mon chum, lui, il aime juste le yoga chaud. Il aime vraiment pas le yoga dans une pièce non chauffée. Fait que vraiment juste regarder tout ça. C'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère que c'était intéressant. Puis j'espère que vous allez justement garder un œil plus objectif quand vous allez voir les couple goals Instagram, que vous n'allez pas vous mettre de la pression sur votre couple. Oui, on peut toujours espérer mieux pour notre couple, des meilleures relations, des meilleurs moments, des meilleures activités, des voyages, des trucs positifs pour votre couple, une maison, un ci, un ça. Mais il faut aussi penser à quelque chose de réaliste. Puis un couple, c'est 2 humains qui ont des expériences différentes, un parcours différent, des valeurs différentes. Idéalement, c'est mieux de trouver une personne qui a les mêmes valeurs que soi, les mêmes intérêts, mais c'est aussi beau d'avoir quelqu'un qui est différent de soi. Fait que je vous recommande de ne pas espérer la perfection de votre couple. Oui, espérez toujours mieux, toujours d'avancer puis de vous améliorer en tant que personne puis en tant que couple, mais de pas genre vous mettre de la pression en voyant un couple Instagram que vous dites « Oh mon Dieu, ils sont donc bien couple goals, ils doivent jamais chicaner, leur vie doit être parfaite. » Pensez pas comme ça s'il vous plaît. J'ai hâte de vous partager mes trucs d'Inde. J'espère que ça va vous intéresser, sinon je vais pas le faire. Puis dernière chose, après je finis ça finit plus ma vidéo, j'ai tellement de choses à dire. Le ashram où je vais mettre le lien dans la barre d'infos. C'est vraiment pas tant dispendieux les formations de yoga puis les trucs de yoga
en Inde parce que justement le coût de la vie là-bas est vraiment moindre. Vous êtes logé, nourri, vous avez les cours de yoga. Également, on va sûrement faire du bénévolat dans les slums. En fond, en français, j'ai aucune idée comment ça s'appelle. En tout cas, les quartiers plus défavorisés. On va sûrement aller donner des cours de yoga gratuitement, puis juste comme participer à la communauté. J'ai vraiment hâte de vous filmer ça. Je pense que c'est une expérience que oui, je vis pour moi, mais que j'aimerais beaucoup partager avec vous si ça peut vous inspirer à vivre une expérience similaire. Merci d'avoir écouté la vidéo comme toujours. N'oubliez pas de donner un petit thumbs up si vous aimez la chaîne pour la supporter. Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Puis on se voit dans la prochaine vidéo.